Eh oui, vous m'entendez. Bon, c'est revenu. Vous me confirmez. Donc, désolé pour le contretemps. Je vais recommencer. Bonjour à tous. Ça y est, c'est revenu. Je lui ai dit, désolé pour le contretemps. Eddy de l'agence Woodunit. Je suis également formateur pour la Woodunit Academy, nouveau service de l'agence Woodunit, dont je vous parlerai à la fin de ce live. Donc, voilà, merci. Merci de me confirmer que le son fonctionne. Donc, aujourd'hui, je vais vous faire une petite démo. C'est une nouveauté, une petite démo en direct de la version 6.3.1. À ce jour, on a déjà la version 6.4 alpha. On en reparlera bien sûr plus tard. Je coupe le chat sur l'écran pour vous laisser la place de mon partage, en espérant que vous allez bien voir mon écran. Voilà, donc c'est reparti. 6.3.1 sur mon ordinateur. Je suis sur un multisite pour pouvoir tester plusieurs versions, donc ça ne change pas grand-chose à la démonstration que je vais vous faire. Vous devriez retrouver vos petits. Voilà, et donc sans plus tarder, n'hésitez pas à me poser des questions. Je vais essayer de checker sur mon écran si vous avez des questions. On commence directement par les thèmes. Puisque là, une des grandes nouveautés de cette version, c'est de pouvoir prévisualiser en direct un thème. Alors là, je suis sur un thème, par exemple, FSE. C'est pas le thème donc, qui est installé. Et je peux tester ce site, regarder quels sont ses différents styles. Je peux même éventuellement enregistrer au cas où, à l'avance, le style qui m'intéresse sur ce thème avant même de l'activer. Voilà, je peux aller checker tous les systèmes que vous connaissez peut-être déjà avec le petit œil ici pour aller voir les différents types d'éléments, de blocs et la façon dont ils sont gérés avec ces styles. Donc, par exemple, si je prends Or Aztec, voilà, on va changer complètement de style. Et puis, si je clique ici sur le petit crayon, je peux aller changer ces styles, toujours, en direct, en prévisualisation, sans pour autant l'avoir activé. Alors ici, j'ai activé et enregistré, mais si je reviens sur mon écran, voilà, ici, je peux simplement enregistrer. Et vous voyez ici qu'il y a marqué dernière modification, il y a few secondes, il y a quelques secondes. D'ailleurs, j'ai indiqué qu'il y avait un petit manque ici de traduction, et je sais qu'un ticket a été ouvert. Je remercie l'équipe d'ailleurs, et Jenny au passage, et FX. Donc, l'intérêt ici, c'est que sur les styles, quand vous faites des changements de style, vous allez avoir des révisions de style. Donc, vous pouvez revenir en arrière sur les modifications que vous aurez fait sur ce thème. Donc là, voilà, prévisualisation très intéressante. Et puis, si c'est un thème qui n'est pas FSE, je vais par exemple Blocksy, prévisualisation en direct, eh bien, on n'est plus dans l'éditeur, on est dans le customizer, mais de la même manière, je peux regarder un petit peu qu'est-ce qu'il y a, comment je peux changer les éléments. Je peux déjà faire des tests de mise en forme, etc. de mon thème en prévisualisation avant de l'activer. Donc voilà, première option sur les thèmes, très intéressante. On va aller voir du côté de l'éditeur. Voilà, j'ai préparé un petit article. Donc, l'éditeur, bon, on a l'habitude de cet éditeur maintenant. La première, une petite technique dont j'ai parlé dans mon podcast, c'est le fameux raccourci CTRL-K. Alors, attention, si vous êtes en train de sélectionner un texte et que vous faites CTRL-K, vous avez peut-être l'habitude, c'est pour créer un lien directement sur ce texte. Donc, vous pouvez faire là, ici, une recherche. Mais si vous êtes dans un autre élément, et notamment le titre, vous faites CTRL-K, vous pouvez directement naviguer dans tout votre site. Par exemple, je cherche les compositions, je vais taper composition, et là, il me fait un lien pour gérer toutes mes compositions. Je sors de mon article, et puis là, j'arrive sur une page qui est un peu cachée d'ailleurs, on verra où on peut la retrouver, avec les compositions, les patterns que j'ai enregistrés préalablement. On retourne dans les articles. Deux nouveautés
en ce qui concerne les blocs, 2 petits nouveaux blocs, qui sont arrivés dans la famille. Il y a, ces blocs ici de notes de bas de page, donc pour ceux, qui écrivent, qui rédigent beaucoup et qui ont besoin de notes de bas de page. Tout simplement, on se met, à un endroit où on veut faire une note de bas de page. On clique ici et vous avez ici la note de bas de page. Donc vous saisissez donc là votre information et puis le lien va se faire directement, à l'endroit où vous l'avez ajouté, le petit 4. Voilà, c'est enregistré. Autre bloc nouveau, qu'on utilisait, qu'on utilisait avec des extensions, généralement, il s'appelle Détail. Voilà, et c'est, les fameux, blocs qui s'ouvrent et qui se ferment. Donc ça, c'est bien pratique. Donc, en savoir plus, par exemple, et puis à l'intérieur, vous saisissez, votre texte, voilà, et ça donne un bloc qui s'ouvre et qui se ferme. Et c'est mieux si je l'enregistre. Hop, je vais mettre à jour. Voilà, vous avez ce bloc détail qui permet donc un toggle d'ouvrir et de fermer. Je check un peu si vous avez des questions. Non, pour l'instant, tout va bien. Au niveau, donc grosse nouveauté également, côté, des compositions. Des choses qu'on pouvait faire déjà depuis un moment avec des extensions. C'était donc de créer des compositions et de faire des compositions synchronisées. Enfin, aujourd'hui, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc, on a par exemple, ce bloc, About qui me plaît. Donc je sélectionne, j'ouvre ma vue liste. Je vois que c'est des groupes, donc tout va bien. Je sélectionne tout le groupe. Donc les 3 petits boutons ici ou ici. Et maintenant, nous avons créé une composition ou un bloc réutilisable. Donc quand je clique dessus, je vais donner un nom à ma composition et c'est ici que je vais sélectionner, si elle est synchronisée ou non. Donc je redis un petit peu, ce qu'est la composition synchronisée. Donc si vous créez une composition, c'est une sorte de modèle que vous pouvez aller piocher dans votre bibliothèque pour récupérer, toute une composition de blocs. Et puis si elle est synchronisée, ça signifie que partout où vous allez l'utiliser, si elle est modifiée, elle sera modifiée partout. Donc, je vais par exemple l'appeler, ma bio ou ma signature. Je vais la synchroniser. Je crée donc, ce bloc synchronisé qui change le format. Donc je vois bien que maintenant, c'est synchronisé. En tout cas, c'est une composition. Je mets à jour, pour que vous voyez, on a vu rapidement ici, ça a mis à jour et la composition et l'article. Je change d'article, je vais dans celui de Lionel Hampton. Je vais ajouter, en bas, par exemple ici, je vais chercher, donc là, ce sont les compositions, mais qui ne sont pas synchronisées. Ici, on a les compositions synchronisées. Je vois qu'il y a ma bio, donc je l'ajoute. Je mets à jour. Et si je veux, alors on va aller, on peut la modifier là. On va aller regarder dans le thème, dans l'éditeur, pour vous montrer également où on peut retrouver ces compositions. On a ici les compositions du thème et donc on retrouve toutes les compositions, qu'elles soient synchronisées ou non. On peut les filtrer, les synchroniser, les standards. Donc je vais dans la synchroniser. Et puis ici, je vais mettre à propos de moi. J'enregistre. Voilà, je vais aller, rafraîchir cet article et on a bien à propos de moi. Que ce soit dans cet article de Lionel Hampton ou dans l'article de Terry Pratchett, autre article que j'ai écrit, on va les vérifier quand même, Terry Pratchett, hop, on va les voir. Et c'est bien à propos de moi. Donc la composition synchronisée vous permet de mettre un call to action,
fait, on l'utilise beaucoup, nous, à l'agence, pour des call to action. Vous faites votre bloc pour l'inscription à la newsletter que vous allez utiliser plusieurs fois. À partir du moment où une composition, vous allez l'utiliser plusieurs fois dans votre site, je vous invite à créer une composition synchronisée. On a également en nouveauté une nouveauté sur les images. Donc, on va aller ajouter une image. On va prendre cette image-là. Tiens, on la peut utiliser encore. Voilà, je fais apparaître mon bloc. Et hop, je vais y arriver. Vous avez dans les proportions de la taille, voilà, vous voyez bien. En fait, vous avez déjà des formats prédéfinis. Si vous voulez être en portrait, plutôt en largeur ou en hauteur. Voilà, ce sont des petits formats prédéfinis. Ça, c'est une nouveauté de la version 6.3. Alors, il manque encore des choses hein, par rapport à si vous utilisez par exemple des bibliothèques comme Stackable où on peut définir où doit être centrée l'image pour pas perdre par exemple, si je me mets en 16/9, je perds un peu le visage là, de Lionel Hampton. Il manque peut-être cette option, mais je suis certain que ça viendra. Autre chose, on sort de l'éditeur maintenant, qui peut être très pratique, c'est dans les extensions. Alors, je vais vous montrer les extensions. Je vais vous montrer celles qui sont activées. Vous avez ici cette nouveauté, c'est Rollback to version la 10.3. Donc sur cette extension que j'ai mis à jour, on me permet de faire un rollback. Donc de revenir à la version précédente. C'est-à-dire si vous faites une mise à jour d'une extension et que vous voyez que ça fait péter votre site, qu'il y a un souci, une erreur qui s'affiche, vous pouvez revenir grâce au menu extension et ce menu à un rollback sur la version précédente. Voilà, je suis revenu en 3.10.3 et donc ça, c'est quand même assez pratique. Voilà, côté aspect technique, là, c'est tout ce qui est, on va dire, sur l'éditeur et sur l'interface. Côté technique, il y a eu sur la version 6.3 et donc il y a eu encore quelques corrections sur la 6.3.1, 170 mises à jour de performance, plus de 50 mises à jour d'accessibilité. Donc il y a encore, cette version a encore gagné en rapidité et en accessibilité. On a un mode sans distraction. Alors, je peux vous montrer, mais je ne sais pas si vous êtes nombreux à utiliser ce mode sans distraction. Pour des gens qui rédigent beaucoup, on voit d'ailleurs avec les notes de bas de page que ça se dirige un peu, il y a beaucoup de choses qui se dirigent vers ça. Si vous mettez le mode sans distraction et mise en lumière, alors là, vous êtes à fond dans la rédaction et non dans la mise en forme. Voilà, je ne voulais pas oublier ce petit détail. Cette version 6.3, elle intègre 10 versions de l'éditeur Gutenberg. Voilà, avec une nouvelle API de bloc. Et puis, pour les développeurs, alors JB n'est pas là, il est en congé. Profite bien, JB, il pourra nous en reparler plus tard peut-être. Mais il y a une nouvelle constante pour les développeurs qui est WP Development Mode, qui permet donc de gérer si on est en mode production ou en mode développement et de donner donc cette information à WordPress et ça peut vous aider dans vos développements. Voilà, c'était assez court. Je vais rouvrir le chat en direct pour que tout le monde puisse voir les questions s'il y a des questions. Si vous voulez que je vous montre quelque chose, que ce soit de la 6.3 ou même autre, profitons-en, on a un peu de temps. On est entre nous. N'hésitez pas à me poser vos questions.
s'il y a quelque chose sur lequel je suis allé trop vite, n'hésitez pas non plus à me le dire. Alors, je vais en profiter en attendant de voir s'il y a des questions. Pour vous parler de la Woodunit Academy. Voilà, il y a un QR code, mais c'est très simple, c'est woodunit.academy. Nouveau service de l'agence Woodunit. Vous trouverez des formations, du coaching et du mentorat, pas uniquement sur WordPress, également sur le coaching, sur des outils comme Notion, d'autres outils qui permettent de gérer sa boîte, son entreprise. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ce site pour aller découvrir les nouveautés de ce service. Je vais retourner au chat. Alors, concernant la nouvelle interface de gestion de thème, nous devrons mettre à jour nos thèmes. Alors, la nouvelle interface de thème, j'ai pas là le... Je vais regarder si je trouve le prénom. Rachid. Merci Rachid pour la question. Nouvelle interface, si tu parles de l'éditeur, c'est-à-dire cette interface-là, cette interface ne fonctionne que pour les thèmes qui sont FSE, Full Site Editing. Si tu as un thème, comme beaucoup, parce que encore très peu sont passés au Full Site Editing, si tu as un thème qui n'est pas compatible, tu vas tout simplement garder ton interface habituelle avec le customizer, voire des interfaces qui sont apportées directement par le thème. Voilà, donc ça va venir. Je vous invite à tester. D'ailleurs, petite info, si vous avez, j'espère que vous avez écouté le podcast, tester le WordPress Playground. C'est donc directement, on va regarder, c'est WordPress Playground. Et là, vous avez un WordPress en direct. Il est en train de se charger, mais je vais avoir mon WordPress perso directement dans mon navigateur. Et je peux du coup faire des tests. Voilà, je vais aller dans mon dashboard. Et puis, du coup, je vais regarder cette nouvelle interface dont tu parlais, Rachid, donc l'éditeur. Et puis là, je peux aller regarder comment ça se passe sans installer de nouveau WordPress. Je vais directement sur playground.wordpress.net et je teste ce nouvel éditeur qui est déjà arrivé il y a quelques versions, mais qui s'améliore de version en version. Voilà, je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres questions? Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vérifie là quand même. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie de votre attention. J'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à nous suivre sur notre Substack. Vous allez chercher Agence Woodunit sur Substack. C'est une nouvelle plateforme de newsletter. Vous allez retrouver toutes les news de l'agence, les podcasts, les rétrospectives. Toutes les semaines, on fait des points sur toutes les nouveautés, sur toutes les infos qu'on a récupérées. Donc, abonnez-vous pour rester informé. Le podcast, je l'ai dit. Je vous souhaite un très bon week-end pour ceux qui me regardent en direct. Pour ceux qui me regardent en replay, merci d'avoir passé un peu de temps sur cette nouvelle version avec moi. Et je vous dis à très bientôt.